Hey, salut tout le monde! Ben, ça fait longtemps. Ben oui, ben oui. Alors non, je ne suis pas mort. Non, je suis finalement sur un mélange de défis professionnels, obligations familiales et bon, tout simplement blasé. En plus d'un changement de PC qui a fait que mes réglages étaient pas bons, puis il a fallu que je règle un problème de compression de fichiers. Fait qu'il a fallu que j'apprenne là-dessus. Alors, ça fait déjà quelques mois qu'on est dans Warlords of Draenor. Alors là, j'ai un bon vidéo ici pour vous. Il sera pas très long celui-là, mais il va être en plusieurs parties. Et bon, attendez, pendant que je suis ici, je vais ramasser. Oups, j'ai pas fait trop d'argent. Oh, ça va être plus long que je pensais, donc on va aller chercher le courrier une autre fois. La raison pourquoi je fais le vidéo maintenant, c'est pour cette nouvelle chose ici, qui est juste en dessous, qu'on appelle les WoW Tokens. Alors ça, présentement, moi, je considère ça comme une bénédiction tombée du ciel. Étant donné qu'on est 3 joueurs de WoW chez nous, ça veut dire que c'est 45$ de moins par mois qu'on n'est pas obligé de payer. C'est vraiment intéressant. Mais là, évidemment, il faut le payer en pièces d'or. Alors, payer en pièces d'or, ça veut dire qu'il faut en faire des pièces d'or. Donc, vous remarquerez ici, j'ai quand même une bonne quantité d'or. J'ai aussi mes 2 tokens qui attendent un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je vais vous montrer quelques trucs dans cette vidéo et les prochaines sur comment faire de l'or de façon horriblement simple. C'en est presque indécent. Et ce, sans aller à l'hôtel de vente. Donc, l'hôtel de vente sera considéré tout simplement comme un bonus. Et évidemment, c'est la façon dont la garnison est faite. Bon, moi, je vous le dis, présentement, ça me prend entre 1 heure et 2 heures par jour pour faire ça, mais il faut dire que j'ai 4 personnages niveau 100, plus 3 personnages qui sont entre les niveaux 90 et 100, donc c'est quand même pas mal de travail. Alors, première chose, avant de vous dire ça, il faut aller chercher 2 add-ons. Je vais écrire le nom des add-ons dans les commentaires, donc ça devrait être inscrit. Le premier, c'est Garrison Mission Manager, et le deuxième, c'est Sea Chaos Militia. Demandez-moi pas lequel qui fait quoi, je ne sais pas, j'ai installé les deux en même temps. Tout ce que je sais, c'est que la combinaison des deux ensemble, ça simplifie énormément la gestion. Alors, je vais ici, ça fait déjà, je crois, ça fait à peu près 6 heures que j'ai été... que j'ai donné des missions à mes soldats. Donc, j'ai 6 missions de compléter. Première chose que ça fait, c'est le fun. Plus d'animation de voir nos bonhommes qui détruisent les méchants. Alors, on remarque qu'on a quand même pas mal de choses. Donc ça va assez vite de ce côté-là. Le but, c'est d'accélérer les choses. Alors, on est content. Et vais-je avoir des échecs? Oh, je crois que... Ouais, aucun échec. Bon, alors ça, c'est intéressant. Donc, première chose qu'on voit ici, on va aller avec les followers. La chose qui est rajoutée, qui est bien intéressante, c'est ici, vous avez tous les pouvoirs de chacun de vos soldats. Et vous avez des chiffres. Mettons, bon, si on regarde ici, 2-5 Danger Zone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont disponibles présentement. Et il y en a un total de 5 qui peuvent m'aider. Là, vous voyez, j'en ai plusieurs qui sont inactifs. Les inactifs ne sont pas comptés dans cet add-on-là. Donc là, en ce moment, ça me dit j'en ai 2 qui sont disponibles. J'en ai un qui travaille dans une de mes bâtisses. Je crois que celui-là, c'est un qui travaille dans la mine. Et j'en ai 2 que dans 1h28 vont avoir terminé leur mission. Et ainsi de suite, on pourrait faire tous les autres comme ça. Donc ça nous donne déjà un bon aperçu de ce que c'est. Au cas où vous ne sauriez pas, pour les followers, avec la patch 6.1, le niveau d'item maximum qu'on peut avoir, c'est 675. Et comme vous savez, à chaque tranche de 15 qu'on rajoute au item level, il y a des nouvelles missions qui apparaissent. Et nouvelles missions égale récompense plus grande, égale argent, équipement et tout ça. On peut s'équiper comme si on faisait Blackrock Foundry sans avoir à mettre les pieds dans l'endroit. C'est ben le fun. Évidemment, ça prend plus de temps, puis ça prend un minimum de chance. Donc, on retourne aux missions. Alors, pour chacune des missions, moi, ce que j'aime, ce que le add-on rajoute, premièrement, le nombre de soldats que ça prend. Deuxièmement, les pouvoirs que ça prend. Ensuite, en dessous ici, ce qui est le fun, c'est le temps avant que la mission s'en aille. Et ça, c'est bien parce que des fois, on va avoir des choix. Est-ce qu'on le fait immédiatement ou est-ce qu'on attend un peu pour avoir un meilleur résultat?
Et évidemment, on a ici, vous voyez, c'est marqué 100%. Ah, ça c'est bien 100%. En dessous, le petit symbole vert, ça veut dire qu'il y a des bonus d'expérience. Quand vous avez le petit symbole jaune comme ça avec l'horloge, ça veut dire que c'est un bonus de temps. Donc, c'est ceux avec les petits chevaux qui vont le faire. Et le plus intéressant, on va le voir tantôt, c'est ceux avec les symboles d'or. Avec le 2 ici, ça veut dire que la récompense en or va être multipliée par 2. Donc, on va commencer par celle-là. Tiens. Alors, je clique dessus. Et là, donc là, il m'a donné la première option qui est ici. Donc, il choisit lui-même. Alors ça, c'est intéressant. Ceux qui ont déjà commencé ça, vous le savez. Donc, j'ai différentes possibilités. C'est moi qui décide, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est ceux qui me donnent le meilleur résultat. La deuxième section ici, ça, c'est ceux qui peuvent me donner des bonus. Exemple, le premier ici, on me dit au lieu d'être 100% de réussite, c'est 75% de réussite. Mais là, à la place d'être 200 de récompense, si je clique dessus, 300. Donc, au lieu de multiplier par 2, on multiplie par 3. Donc là, ça reste dans vos choix. Est-ce que vous voulez prendre un risque à 75% ou jouer ça safe? Et dans certains cas, ici, ça c'est ceux qui sont soit inactifs ou en train de travailler ou tout ça. On va voir tantôt avec l'autre mission. Moi, je vais jouer safe. Ça va bien. On va faire ça. Ah, on continue. Bon, ici, j'ai juste 2100 de ressources. Donc, j'aimerais ça avoir des ressources de plus. Donc, je m'arrange pour les avoir. Ah, on va faire... J'essaie d'en faire le plus possible parce que j'ai ce qu'on appelle un salvage yard. Ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Là. Vous allez comprendre un petit peu plus ce que c'est. Voyons voir. C'est aussi très très pertinent. Vous allez voir. Ok, alors... Là, on commence à avoir des pourcentages plus bas. Donc, exemple, lui ici est à seulement 75%. Si je clique dessus, on me dit, ah, j'ai le choix entre 75% ou 59%. Mais, si j'attends ici, si on regarde, ici on me dit, bon, il y a Stormstinger Talos qui est en mission, qui va être prêt dans 44 minutes. Et si j'attends 44 minutes, là, je vais avoir un 100%. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on peut dire, oh, je vais attendre un petit peu. Et comme ça, il n'y en aura pas de problème. Bon, là, je choisis de ne pas attendre, mais c'est une option. Fait que ça nous permet de mieux gérer nos choses. Bon, maintenant, vous allez dire, Richard, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel édifice j'ai besoin dans ma garnison pour être capable d'avoir le maximum d'or possible? Alors, on va aller ici. Aujourd'hui, on va parler de deux édifices très importants. En fait, la baraque que tout le monde a normalement, c'est important de la monter au niveau 3. Pourquoi? Parce que lorsque on a niveau 1 ou 2 de baraque, on peut avoir un maximum de 20 soldats actifs. En la montant à niveau 3, ce maximum-là augmente à 25. Donc, plus de gens disponibles, plus de missions qui se font en même temps, donc plus de récompenses. Donc ça, c'est évident, ça va bien, c'est le fun. L'achievement qu'on s'apprend pour ça, je m'en rappelle, on va aller vérifier. Je ne me rappelle pas par cœur celui-là. Voyons voir. Baraque. Non, il n'est pas là-dedans. Alors, je pense que c'est dans les missions. Oui, voilà. Baraque niveau 3 Blueprints. Il faut faire 50 missions de patrouille. Donc ça, normalement, si vous le faites une ou deux fois par jour, le temps d'arriver niveau 100, ce qui est nécessaire pour avoir des bâtisses niveau 3, vous l'avez d'office et vous allez avoir accès au plan de la baraque niveau 3. Ça va bien. Les deux autres bâtisses importantes, c'est pas le Trading Post, l'auberge qui est ici, Lunar Fall Inn. Le niveau 2 est très important, puis le niveau 3 aussi. On va aller voir ça tantôt. On va se déplacer. Et il y a le bunker nain qui aussi est très important. Donc, on va se déplacer et on va aller voir directement quel est l'avantage de ces deux bâtisses-là. Très, 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 très important. Et là, vous allez dire, oui, mais moi, je suis en train de travailler sur autre chose. Je vais être honnête avec vous. Vous voulez faire plus d'argent, on s'en fout des autres affaires. Là, il faut s'équiper. Alors ça, c'est le bunker. Le bunker, on peut faire des commandes de travail avec des ressources de garnison, donc quelque chose qui est accessible. Ça coûte à peu près 120 ressources par jour. Étant donné que vous faites 144 ressources par jour juste à rien foutre, c'est quand même assez facile de ramasser tout ça. Et on clique dessus et qu'est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a? On a des
des items comme ça ici qui montrent le item level de vos soldats. Donc, très important de le faire. Donc, je retourne en dedans et je... voyons, et où la madame? Ah, il y a une madame nain à quelque part qui va faire... voyons voir. Bon, je la trouve plus. Ah, elle est là. Alors, on y va. Et voilà. Évidemment, je dépense des ressources là-dessus. Il y a aussi une quête à chaque jour, mais je l'ai faite ce matin, qui peut vous donner une autre augmentation là, de item level pour vos followers. On va maintenant dans l'auberge. Alors, l'auberge niveau 1, pas grand-chose. L'auberge niveau 2, vous avez une madame ici qui s'appelle... bon, en tout cas, elle, ce qu'elle fait... C'est une fois par semaine. Donc, évidemment, je l'ai déjà faite. Le mardi soir, c'est tout de suite fait après le reset de serveur. Et elle vous donne le choix de entre 3 différents followers que vous pouvez recruter gratuitement. Et là, vous lui demandez quel pouvoir ou quelle caractéristique vous voulez. Et la caractéristique que vous voulez, c'est... Attendez un peu, on va en trouver un qui l'a. Bon, juste pour me faire chier. Ah, voilà. Cette caractéristique, il s'appelle Treasure Hunter en anglais, donc je suppose quelque chose comme chasseur de trésors en français. Ce que ça fait, c'est que ça double votre... ben, ça augmente de 100%. Donc, si vous avez un avec Treasure Hunter sur une mission, c'est doublé. Si vous en avez 2, c'est triplé. Si vous en avez 3, c'est quadruplé. Donc ça, vous allez chercher ça. Et là, après, ben, vous regardez, parce que là, vous pourrez choisir les autres compétences que vous préférez avec ça. Donc ça, c'est bien, bien, bien important. Et le niveau 3, il est important aussi parce qu'il rajoute des missions supplémentaires dans une nouvelle catégorie qui s'appelle Chasseur de trésors et dont, évidemment, vous l'auriez deviné, les récompenses de Chasseur de trésors, c'est des trésors, principalement de l'or. Comment on fait pour arriver à Chasseur de trésors? Le problème, c'est que ça, c'est celui qui est un petit peu plus long. Donc, on ne peut pas juste gérer notre garnison et se dire qu'à un moment donné, ça va arriver. Non, il va falloir faire autre chose. Où est-ce que je l'ai, celui-là? C'est celui-là ici. En anglais, c'est Stay a while and listen. En français, c'est... je ne sais pas comment il l'appelle, là. Mais... Donc, restez et écoutez. Et là, vous avez... bon, c'est quoi? C'est une vingtaine de quêtes qui ont rapport avec des donjons héroïques. Donc, les quêtes de donjons héroïques, on les retrouve dans l'auberge. C'est les 2 personnes qui sont ici. Donc, des fois, le point d'exclamation va être jaune. Des fois, il va être bleu. Il va être jaune si c'est la première fois que vous le faites. Il va être bleu si vous l'avez déjà fait. Et là, exemple, on va sur celui-là. Et là, on vous donne une quête. Il faut aller dans Upper Blackrock Spire, chercher quelque chose. En gros, si on suit la progression normale du donjon et qu'on n'est pas complètement débile, on va finir par le ramasser et ça va être facile. Il faut réussir 10 de ces quêtes-là. Donc, évidemment, il y en a 2 maximum par jour. Ça veut dire que ça prend un minimum de 5 jours à 2 donjons par jour pour être capable de le faire. Ça va prendre plus de temps que ça, c'est sûr, parce que des fois, on est malchanceux et il y a une quête qui revient qu'on n'a pas besoin. Donc, il faut être patient pour celui-là, mais dès qu'on a le achievement, tout de suite, on s'en fout c'est quoi nos priorités. On fait tout de suite le upgrade de l'auberge pour le niveau 3 parce que là, ça nous donne accès à toutes ces belles missions payantes-là. Donc ça, c'est la partie comment gérer vos missions et quelles sont les bâtisses que vous devriez avoir dans votre garnison pour être capable d'optimiser les gains que vous avez avec ça. Ça, ce sera notre première vidéo, la première partie de comment faire beaucoup d'or avec notre garnison. La suite dans quelques jours et là, on ira voir quelques autres aspects. Alors sur ce, je vous promets que ça va être moins long avant que je revienne sur YouTube. Et à la prochaine, bon gaming et ne vous emmerdez pas trop dans votre garnison. Si ça vous fait chier de prendre ce temps-là, ben allez faire autre chose, c'est pas grave. L'argent finit toujours par rentrer. Alors, bon gaming.